mais qui ne génèrent pas forcément des revenus. Alors qu'un AGR génère forcément des revenus. Et l'objectif essentiel, c'est le renforcement de la résilience des revenus des communautés. Donc il y a cette nuance-là. Mais il y a beaucoup d'organismes qui mettent en place des critères. Par exemple, à un niveau donné de financement, on parle de sous-projet social. Quand on est en dessous de ce niveau de financement, on parle d'AGR. C'est comme ça qu'ils voient ça. Mais il y a toujours une nuance. Bon, maintenant je vais dire que nos sous-projets sociaux sont divers, nos AGR sont divers, etc. Il y a diverses activités. Vous avez des unités de transformation et de vente de poissons, vous avez le maraîchage, vous avez maraîchage et arbres fruitiers, vous avez collecte et valorisation des déchets, vous avez restauration et tourisme, vous avez artisanat et couture, vous avez équipement détail. En fonction des régions, on n'a pas imposé une activité donnée, mais chaque région a ses spécificités. Donc nous avons essayé de répondre tout simplement sur la base de l'étude qui a été faite aux activités qui sont... Maintenant, c'est important de savoir que le budget n'est pas aussi important que cela. Donc, il est là, les coûts de financement, ça varie de 2 700 € à 12 700 en fonction des activités. Parce que quand vous avez une poissonnerie, ça veut dire quoi? Cela veut dire qu'il y a un équipement de frais qui est coûteux. Donc, le financement ne peut pas être égal, par exemple, à quelqu'un qui va payer 1 ou 2 machines de couture. Ce n'est pas la même chose. Ou bien qui va payer quelques poulets pour faire une aviculture, pour commencer, etc. Donc, le financement, le coût, le budget, l'importance du budget varie en fonction du secteur d'activité. Continuez. Donc, nous, on a essayé de voir les indicateurs généraux que l'on retrouve dans tous les sous-projets, dans tous les organismes. Donc, ce sont des indicateurs généraux, mais qui seront spécifiés au fur et à mesure. Mais là, il est important de savoir qu'un sous-projet social, chez nous, pour nous, Ouaka, qui est un projet où le volet environnemental et social est très important, c'est le respect d'abord de l'environnement. Vous partez, s'il vous plaît. Le respect de l'environnement, il faut avoir des bénéficiaires directs et indirects, une proportion de femmes importante, il faut avoir des ménages importants au niveau des communes, beaucoup de ménages, etc., vulnérables. Donc, nombre de personnes par membre, etc., nombre d'individus, etc. Vous continuez un peu. Donc, la rapidité de la mise en œuvre est un critère important. La valeur moyenne d'une activité est importante. La ventilation de sous-projets par secteur, par village, etc., par échelon territorial est très important. Le sous-projet aussi doit bénéficier en priorité aux groupes vulnérables. Donc, parce qu'on parle de résilience. La résilience, c'est quoi? C'est le renforcement des capacités des communautés vulnérables à faire face aux fléaux, en particulier ici, les changements climatiques. Continuez un peu. On va essayer de voir, nous avons 180 sous-projets sociaux. Mais, comme je le disais, le coût, le budget n'est pas aussi important que ça, parce qu'on parle de 2 700 € pour une activité, pour une AGR. Donc, quand on entend 180 sous-projets sociaux, on pense que... Mais ce qu'on a tiré de ça, c'est quoi? C'est qu'on peut avoir un budget minime et faire des choses importantes. Alors que parfois, dans les enseignements qu'on avait tirés, c'est que parfois on a un budget important, par exemple dans les 12 700 €, alors que le résultat n'est pas aussi important que ça. Donc ici, vous pouvez retourner un peu. Donc ici, je reviens un peu à l'adaptation méthodologique à laquelle on avait procédé et qui nous a permis de cibler les populations vulnérables. Parce qu'à un moment donné, dans les documents de projet, on parle de communes littorales. Et la commune en question dont on parle est en même temps un chef-lieu de département, donc un département. Un département. Alors qu'un département peut comprendre plusieurs communes. Donc, quand vous dites, par exemple, la commune de Chami, Chami, c'est aussi un département.
Et toutes les communes qui sont constituées, qui constituent ces départements-là, sont venus, se sont intéressés à la question. Vous ne pouvez pas exclure tout le monde parce que vous avez parlé des chantiers qui devraient être en réalité les cibles et qui ne sont pas forcément la commune nommée dans le document de projet. Donc pour éviter qu'il n'y ait une exclusion et que les cibles soient bien précises et bien ciblées, il fallait faire cette adaptation méthodologique, ce qui nous a permis, par exemple, le département de Chami, vous avez la commune de localité, commune de Chami, vous avez commune-village, vous avez littoral de Mamkar, qui est un village et qui est sur le littoral. Donc, quand tu parles de département de Chami, tu peux l'intégrer. Mais quand tu parles de commune de Chami, tu risques de l'exclure. Donc, on a essayé ces adaptations un peu partout. Nous avons eu le même problème dans toutes les communes qui sont citées dans le document de projet. Ce qui nous a permis d'avoir ces chiffres, donc 65 au niveau 42 au niveau de Nouadhibou, 23 au niveau de Tigint, 26 au niveau de Benichab, 8 au niveau du commune littorale, le village de Mhajrat, etc., etc. Donc, continuez un peu. Donc, voilà, donc nous avons procédé à la sélection des ONG locales pour faire un suivi et un accompagnement dans chaque commune. Donc, ce sont les ONG locales qui accompagnent, qui suivent, c'est-à-dire qu'ils s'occupent du renforcement des capacités, de l'accompagnement, etc., etc. Donc ça, on l'a fait dans chaque commune. Continuez. Donc ici, c'est le renforcement des capacités du nombre de femmes. Le nombre de femmes est très important. Vous avez une majorité de femmes, vous avez quelques hommes. Continuez. Khalif, tu as 2 minutes pour conclure. Continuez, s'il vous plaît. Donc ici, on a quelques résultats importants. D'où la question de la solution fondée sur la nature. Parce que hier, j'ai entendu ici quelqu'un dire qu'il y a une nuance entre les solutions douces et les solutions fondées sur la nature. Bon, pour moi, les solutions fondées sur la nature est un peu plus large parce que tout simplement, on a, par exemple, les différents résultats généraux. Vous avez 160 femmes des organisations communautaires, 160 plutôt organisations coopératives, ONG, etc., qui sont des organisations présidées par des femmes, constituées par des femmes. Vous avez 360 bénéficiaires, dont 320 femmes qui ont acquis des connaissances. Vous avez une opérationnalisation du MGP qui n'était pas opérationnelle. Vous avez une base de données importante sur les bénéficiaires qui est en cours de constitution pour le projet. Continuez. Donc, vous avez la réalisation de plusieurs sous-projets sociaux de maraîchage bio. Donc, au lieu d'utiliser autre chose, des produits chimiques, il y a quand même beaucoup de projets, beaucoup d'AGR qui utilisent des méthodes naturelles. Non, allez-y, je n'ai pas fini encore. Donc, vous avez des AGR qui sont basés sur des solutions avec la transformation des débris de poissons en compost. Tout ça, c'est des solutions. La solution naturelle, pour moi, ce n'est pas seulement au niveau du reboisement, mais ça peut être aussi l'enrichissement des sols, etc., etc. Donc ici, vous avez du compost qui est des sous-projets sociaux qui font du compost à travers les débris de poissons. Vous avez des AGR où il y a une transformation de l'huile de poisson qui permet de guérir beaucoup de maladies. Vous avez la pratique de l'assolement. Donc en agriculture, c'est connu. Quand il y a une diversité d'espèces sur un même sol, ça permet au sol de se régénérer, de s'enrichir. Donc ça a permis aussi à certains d'enrichir leur sol. Tout ça, c'est des solutions basées sur la nature. Allez-y. Une minute. Donc, une minute seulement, docteur Khalif. Là, il y a un problème de durabilité des sous-projets sociaux. Ce sont les défis. Vous avez un problème d'appropriation des activités de développement. Vous avez un problème de l'esprit d'entreprise qui n'est pas très développé chez les femmes. Vous avez le problème de l'autonomisation des femmes. Vous avez le problème de la modernisation de l'ensemble de ces sous-projets sociaux. Il y en a qui se modernisent parce que nous avons une unité industrielle de fabrication de sardines, déjà à travers le financement de WACA. Et c'est un petit financement de 12 700 euros. Donc vous avez
un problème de suivi par la suite, après Ouaka, de ces sous-projets sociaux. L'accompagnement, etc. Continuez. Donc, le problème du secteur financier informel, le problème de la capitalisation des expériences. Allez-y. Donc, vous avez la lenteur de procédure, vous avez les contraintes économiques et les coûts élevés de traitement de comptes en banque, etc. Je vous remercie.